précédemment dans Scrum Life. Bon, la dernière fois, on s'est planté, là, ça ne peut pas arriver encore, hein. Donc là, je vais m'y mettre, je vais passer tout mon week-end, je vais faire un super backlog avec tous les éléments bien détaillés et tout pour que vraiment on ne puisse pas se rater. Nouveau rôle, mais même réflexe. Non, t'es product owner maintenant? Oh, la classe! Et ouais. Bon alors, on a fait l'ajout des chaises avec abat-jour. Vous avez pu en essayer d'acheter? Ouais, super. On va partir maintenant sur l'ajout des pieds personnalisés pour le prochain sprint. Ah non, mais moi j'ai le salon des meubles de chat, hein. Il me faut absolument l'ajout des couleurs croquettes, hein, pour l'ouverture, hein. Sinon ça va pas le faire, hein. Ah bon? Bon on va changer le plan, on est agile, hein. C'est louche ça. Je vais prendre des notes. Une approche produit avec une bonne collaboration avec le client, les partenaires et utilisateurs, c'est quoi être product owner? C'est un rôle de Scrum, non? En effet, et on va en parler. Mais quelle est vraiment sa place, son rôle? Est-ce que c'est une personne qui prend des décisions? Est-ce que c'est plutôt un chef de projet? Est-ce que ça pourrait être une ou un product manager? Ou un chef de produit? Et d'ailleurs, qui est-ce qui devrait être product owner? Nous allons voir aussi qu'est-ce qui fait un bon product owner. Bienvenue dans notre série La gestion de produits en pratique. Je suis Constantin Guay, j'accompagne les équipes et les managers à trouver de meilleures façons de travailler et c'est à cette occasion que j'ai pu accompagner des product owners à trouver leur place justement, à comprendre ce qu'on attend d'elles ou ce qu'on attend d'eux. Comme j'aime le dire, en tant que Scrum Master, il me semble pertinent de passer au moins un tiers de mon temps à accompagner le product owner. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, de me demander pourquoi est-ce que j'ai fait plus ou pourquoi est-ce que j'ai fait moins. Je suis Jean-Pierre Lambert et j'anime Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'état d'esprit agile en partageant une nouvelle vidéo chaque semaine, mais aussi tous les jours avec la communauté de Scrum Life, alors rejoignez-nous. Cette communauté, c'est un espace sûr où échanger de vos problèmes et de votre contexte et par exemple, de trouver des solutions si vous ne savez pas trop comment vous positionner en tant que Product Owner ou si vous souhaitez aider votre Product Owner, par exemple, en tant que Scrum Master. C'est quoi une ou un Product Owner, qu'on abrège souvent PO? C'est une responsabilité définie dans Scrum, un cadre de travail incrémental et itératif basé sur l'empirisme via un apprentissage à chaque itération. Le Product Owner ou la Product Owner est une personne qui apporte la vision produit, la vision marché et l'alignement avec les objectifs de l'entreprise, comme par exemple la rentabilité ou l'image de marque. Ces apports passent par comprendre ce que souhaitent les utilisateurs et l'entreprise créant le produit, ce qu'ils souhaitent, mais aussi ce dont ils ont besoin, ce qui n'est pas toujours la même chose. Parfois, nous pouvons être amenés à écouter le client ou l'utilisateur, prendre en compte sa demande, mais ne pas la faire. La personne ayant la responsabilité de Product Owner est donc responsable que des décisions soient prises, que des choix et des arbitrages soient faits. Et comme l'a dit très bien Marilyn Cole, décider, c'est renoncer. Et donc, en prenant des décisions, vous pouvez et devez renoncer à ce qui ne correspond pas à cette décision. Si par exemple en tant qu'équipe vous décidez de travailler sur le problème A, alors vous décidez de ne pas travailler sur le problème B. Mais si on décide en tant qu'équipe, alors pourquoi est-ce que le Scrum Guide nous dit que le Product Owner ne doit être qu'une personne et pas un comité? Souvent, on ne sait pas quelle est la bonne décision tant qu'on ne l'a pas expérimentée. Et c'est alors beaucoup plus simple à faire de prendre cette décision lorsque cela ne repose que sur une seule personne qui est bien identifiée. Comme on dit, la pire des décisions est de ne pas prendre de décision. Mais cela ne veut pas dire qu'on la prend dans son coin tout seul, hein. Et la responsabilité du Product Owner, mais aussi de l'équipe, c'est de communiquer sur ses choix et ses renoncements. Et c'est important, car il n'est pas forcément aisé d'expliquer à un client, à un partenaire ou à un utilisateur que non, on ne va pas travailler sur ton problème dans l'immédiat. En tant que Product Owner, vous avez la responsabilité que ces personnes soient accompagnées pour comprendre et accepter ça. Dans l'équipe Panda, comme dans beaucoup d'équipes, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Comme nous avons pu le voir en introduction de cette vidéo, l'ancien chef de projet devenu PO, devenu Product Owner, n'est pas très à l'aise avec ce concept. Alors voyons comment le Scrum Master de cette équipe va essayer de le lui faire comprendre. Ouais, dis-moi, quand tu as accepté là, le truc sur les couleurs croquettes, est-ce que tu as bien pensé aux conséquences? Est-ce que tu as pris un peu de recul pour voir comment ça allait impacter nos autres partenaires, le reste du développement du produit? Voilà, comment ça va les impacter? Est-ce que tu es sûr de ta décision là?
Ouais, je sais, mais je savais pas trop quoi dire, quoi. Ce que nous voyons là, c'est typiquement représentatif d'une relation dite de solution à la demande, où les personnes qui ont réellement vraiment le pouvoir sur le backlog produit, ces personnes ne sont pas dans l'équipe. Le product owner a alors tendance à avoir un rôle de passe-plat ou de traducteur du besoin utilisateur vers l'équipe de réalisation. Mais le product owner de l'équipe Panda va pouvoir s'en rendre compte maintenant et donc ajuster sa posture. Avant de voir les différentes postures du product owner, nous allons nous demander qui vous devriez choisir comme product owner, justement. Vous pourriez vous demander, puisque cette personne doit prendre des décisions, autant que ce soit le client, si justement on travaille pour un client. Le client, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va vous conseiller. D'ailleurs, on en avait parlé dans l'épisode de la semaine dernière, où justement, on a envie de prendre un peu de recul entre ce que le client demande, exige, et ce que effectivement l'équipe peut et va pouvoir faire. Une autre chose qu'on pourrait envisager, ça serait de se dire, le patron, le directeur, le responsable, c'est justement la personne qui au quotidien prend des décisions. On pourrait se dire que c'est la personne idéale pour être product owner. En effet, quand c'est possible, typiquement dans une petite structure, c'est plutôt une bonne idée, mais malgré tout, attention au lien hiérarchique avec l'équipe. L'équipe doit collaborer avec le product owner pour bien analyser le problème et trouver la meilleure solution. Et quand on a un lien hiérarchique, on peut se retrouver dans des situations où une suggestion est totalement considérée comme « c'est ce qu'il faut faire, c'est un ordre ». Alors, si c'est ni le client ni le patron, qui mettre comme product owner? Eh bien, pour répondre, tout d'abord, il faut vraiment expliciter que Product Owner, c'est d'abord et avant tout un rôle marketing. Une manière d'expliquer en quoi Product Owner, c'est un rôle marketing, c'est de revenir aux origines de Scrum. On a eu la chance que Jeff Sutherland, qui est un des co-créateurs de Scrum, Product Owner étant un rôle de Scrum, Jeff Sutherland a expliqué quelles sont les origines du rôle de Product Owner, d'où venait-il, comment a-t-il choisi ce premier Product Owner. En résumé, quand Jeff Sutherland a créé ce rôle de Product Owner, ce qu'il voulait vraiment, c'est créer du lien entre le rôle de Product Manager, qui existait déjà dans l'entreprise, qui est vraiment une personne en charge du développement produit, d'analyser le marché, de collecter les retours utilisateurs, de construire une stratégie produit, etc. On avait déjà des Product Managers. Par contre, ces Product Managers étaient assez loin de l'équipe de réalisation, des ingénieurs, comme lui le dit, et ce qu'il voulait, c'était qu'on ait une personne explicitement qui ait le rôle des deux en fait, d'être vraiment un product manager, mais intégré complètement dans cette équipe d'ingénieurs, dans cette équipe de réalisation, pour que déjà tout le monde se comprenne, que ça ne fasse plus le tour de la boîte quand on a besoin de se passer l'information, mais aussi d'insuffler cette dimension produit dans l'équipe de réalisation, parce que très clairement, la dimension produit, elle existait, elle existe dans la plupart des entreprises, dans le département marketing, dans ces personnes qui portent le titre de Product Manager. Comme le fait remarquer Roman Pichler dans une vidéo dont le lien est dans l'article qui accompagne cet épisode, il est intéressant de noter que les créateurs de Scrum ont choisi le terme de Product Owner, propriétaire, plutôt que de Product Manager. C'est justement pour insister sur l'importance du niveau d'autorité et d'autonomisation du ou de l'APO afin de pouvoir prendre des décisions stratégiques pour le produit. Et c'est malheureusement souvent là où ça pêche et les PO sont réduits à faire de la gestion de backlog. Point de détail intéressant, quand on regarde la version 2020 du Scrum Guide, jusqu'ici on avait quand même une séparation entre la notion d'équipe de développement et la notion de Product Owner. Et parfois, dans certaines entreprises, dans certaines équipes, on se retrouvait à quand même si ces deux entités étaient très proches, qu'il y ait quand même une relation un peu client-fournisseur qui se construisait, le Product Owner donnait des ordres et l'équipe de développement réalisait. Dans la version 2020 du Scrum Guide, cette notion a été effacée. On a une seule équipe Scrum et au sein de cette équipe Scrum, on a une responsabilité de Product Owner. Mais on ne l'identifie plus comme nécessairement une personne un peu extérieure qui a un autre rôle et qui finalement, oui, pourrait se positionner en donneur d'ordre. Non, il fait partie de l'équipe, il est vraiment au cœur de l'équipe. Trouver des solutions, construire le produit, tous ces éléments-là, ce sont des responsabilités collectives de l'équipe Scrum, de la Scrum Team. Et le Product Owner met aussi la main à la pâte. Donc pour en revenir à qui nommer Product Owner de l'équipe, oui, le patron souvent peut faire un bon Product Owner, notamment dans une petite entreprise où cette personne sera certainement à la fois
le dirigeant, le gestionnaire, le manager, le commercial et le marketing. À la place du patron, qui cela pourrait-il être? Donc on pourrait prendre, par exemple, un product manager, justement, c'est ce qu'on a évoqué. Et on va devoir le former, lui apprendre à travailler au sein de l'équipe, à travailler au plus proche de l'équipe. Ou alors, autre option, on va prendre quelqu'un de volontaire qui, justement, lui, sait travailler en collaboration avec l'équipe. Peut-être même quelqu'un de l'équipe qui en fait déjà partie. Mais à qui, par contre, il manque des compétences au niveau marketing, au niveau de la gestion de produits. Là, évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de former cette personne. La former, l'accompagner sur les aspects marketing, stratégie produit, positionnement produit, flux de revenus, etc. Dans la mesure du possible, au-delà d'une formation, un système de mentorat peut être vraiment très utile. Quand on commence à être dans une grosse entreprise, on a plusieurs équipes et on a du coup généralement une structure avec un responsable du développement produit qui chapeaute les différents product owners. Sa responsabilité, au-delà d'aligner dans une certaine mesure les stratégies individuelles des différentes équipes, c'est aussi et surtout d'accompagner individuellement chacun de ces product owners sur son chemin vers la maîtrise produit, vers ces sujets marketing, comment construire un bon produit. Par exemple, Louis, le product owner de cette équipe Panda qui découvre Scrum, justement, il a eu la bonne idée d'aller voir son patron. Eh, patron, regarde, on va faire ça pour les pros. Toute une gamme de bureaux modulaires avec des chauffe-pieds intégrés. Mais attends, là, c'est pas ton boulot, ça. C'est pas là-dessus, moi, que je t'attends. Moi, je t'attends plutôt sur la stratégie produit, tout ça. Là, en plus, tu t'adresses à des pros, là. C'est les clients pros, c'est pas pareil, hein. Tu sais, ils aiment bien payer les commandes en une seule fois. Ils payent plutôt par virement parce que l'ACB, c'est super galère à avoir dans l'entreprise. Faut passer par 30 personnes. Tu t'adresses en plus à des gens qui payent pas avec leur argent, hein, et parfois, c'est même pas celui qui commande qui va vraiment payer. Par contre, tu vois, tu dois lui proposer d'autres moyens de paiement et surtout des facilités pour tout ce qui est compta, tout ça. Bon, c'est pas là-dessus que je t'attends. Attends, on va prendre un peu de temps. Montre-moi ce que tu as fait et on va essayer de corriger ça et de travailler ça. On le voit bien, il en ressort grandi, car il est accompagné justement sur cette partie marketing avec laquelle il n'est pas vraiment familier par défaut. Maintenant, bien comprendre le marché, définir une stratégie produit, ça ne suffit pas pour construire vraiment le bon produit. Il y a justement tout cet aspect construction de produit dans un environnement empirique. C'est-à-dire, savoir prioriser et surtout découper fonctionnellement un besoin, une demande pour valider des hypothèses et apprendre ce que veulent vraiment les utilisateurs. Sur ce sujet-là, là où le Scrum Master peut et devrait être un très bon appui. Regardons justement dans l'équipe Panda comment le Scrum Master va accompagner son Product Owner sur tous ces aspects construction de produits dans un environnement empirique en collaboration avec son équipe. Trop bien! Regarde Louis là, regarde, j'ai reçu ma casquette Scrum Life là sur la boutique officielle, trop bien! Attends, viens, je vais te montrer ça là. Ah non, mais attends, là, j'en peux plus, là, je m'en sors pas avec cette spec, j'arrive à rien. Quoi? Attends, on va regarder ça ensemble. Je vais t'aider un peu. Attends, je mets ma casquette quand même. Ah ouais, mais là, je vois ce que tu essaies de faire, là. T'essayes de tout faire tout seul. L'équipe, là, le reste de l'équipe, elle est là pour t'aider, hein. C'est des experts. Enfin, ce sont eux, les experts, justement. Moi, je te dirais bien, on se prend 30 minutes. Voilà, toute l'équipe, on se prend 30 minutes ensemble. On travaille ensemble sur le sujet et on fait un truc super aux petits oignons. Toi, là, tout seul, si tu continues comme ça, tu vas passer tout l'après-midi. En fin d'après-midi, tu feras un truc qui sera moyen et justement, quand on le montrera à l'équipe, ils vont te le challenger, ils vont te le démonter, il faudra qu'on le refasse. Moi, je te proposerais bien ça, quoi. On y va, toute l'équipe ensemble, on y réfléchit, c'est plié en 30 minutes. Oh, trop bien la casquette Scrum Life! Si vous en voulez une aussi, allez sur scrumlife.tv/shop. Le Scrum Master de l'équipe Panda a su montrer aux Product Owners que la responsabilité de construire un bon produit, à tous les niveaux, c'est la responsabilité de l'équipe entière. Il ne doit pas être seul dans son coin. Nous avons vu qui pourrait être PO ainsi que certaines compétences à avoir ou acquérir. Mais pour aller plus loin, demandons-nous qu'est-ce qu'il faut pour être un bon PO. Déjà, ça commence par être un bon facilitateur. Facilitateur, c'est pas le Scrum Master ça ? Il ne joue pas sur le même terrain car chacun a son expertise. Pour le Scrum Master, c'est souvent plutôt sur le côté organisationnel et relationnel. Là où le Product Owner, ça va être sur l'approche produit. Cette personne va pouvoir faciliter et expliquer les problématiques business, le contexte, les parties prenantes comme les clients ou les utilisateurs. D'ailleurs,
On a fait une formation pour aider les PO à utiliser les user stories comme outil pour ça. Vous pouvez la découvrir sur scrumlife.tv/faire le bon produit. Le Product Owner va aussi accompagner l'équipe et les parties prenantes sur des thèmes comme les objectifs, les contraintes. Et parfois, les contraintes sont fortes, des contraintes légales par exemple. Il va aussi pouvoir accompagner sur les enjeux, sur les feedbacks, c'est-à-dire les retours utilisateurs ou autres, ou tout simplement la vision produit et la stratégie du produit. D'où le marketing. En tant que facilitateur et en apportant cet accompagnement, il va permettre une compréhension commune, mais aussi challenger l'équipe et les parties prenantes, compléter les retours, parfois agréger, reformuler, etc. Et on n'a pas dit que le Product Owner participait aussi à la conception ? Là où le Product Owner fait partie de l'équipe. C'est d'ailleurs sûrement la grosse différence avec le PM, le Product Manager. Le Product Owner construit aussi la solution avec l'équipe, puisqu'il fait partie de l'équipe, il est dans l'équipe. Cette personne apporte des décisions grâce aux discussions avec les experts qui forment le reste de l'équipe et leur apporte son expertise produit ou métier, mais aussi ses connaissances du marché afin de concevoir ensemble la meilleure solution possible d'après leurs connaissances et en se donnant les moyens de vérifier que leur hypothèse est la bonne. Si tout cela vous plaît, bien sûr, mettez un pouce bleu sur la vidéo et partagez-la avec quelqu'un que ça pourrait aider. Vous pouvez aussi retrouver les liens dont on a parlé dans l'article compagnon à l'adresse scrumlife.tv être bon PO. Et maintenant, il va se passer quoi pour l'équipe Panda ? C'est vrai qu'on commence à s'y attacher à cette équipe. La semaine prochaine, elle va être confrontée à ce qu'on appelle des utilisateurs internes. Et ça va pas être du gâteau. Alors, soyez sûr d'être abonné à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo. Et puis, si vous voulez creuser le sujet d'aujourd'hui, de comment l'équipe pourrait traiter ses parties prenantes et de comment elle est traitée par celle-ci, vous pouvez aller voir cette vidéo qui en parle. Portez-vous bien. Ciao !